Allons à Blédouille en Auxois, petite commune de 200 habitants. Sa poste, sa boulangerie, son bar-tabac, sa ligne de chemin de fer, désaffectée, mais aussi son église où nous allons rencontrer Monseigneur Fustigier, gardien des âmes de la paroisse. Apprécié de tous les Blédouiens, non seulement pour ses sermons, mais aussi pour ses exorcismes qu'il maîtrise à la perfection. C'est difficile comme métier, enfin, voilà, le Seigneur m'a guidé, il m'a montré le chemin à suivre et je l'ai emprunté naturellement. Combien d'exorcismes je pratique par an? Je dirais facilement une vingtaine. L'année dernière 40, parce que c'était une année bissextile, alors c'est une moyenne qui me semble raisonnable. Donc là c'est la rue principale là, de Blédouille, beaucoup de pêcheurs ici. C'est incroyable le nombre de gens que l'on peut rencontrer qui ont des problèmes. Je sauve ces âmes perdues, ces âmes qui aujourd'hui sont sauvées par la volonté du Tout-Puissant, par la volonté du Seigneur, et je m'en accorde bien. Les plus grands exorcismes que j'ai dû faire étaient avec des grands pêcheurs. Hein. Je parle notamment d'hommes politiques, entendu, hein, de pères de famille, hein, de l'ancienne barre, ou encore, que sais-je, de créatures impies, de femelles, de sauvageonnes, hein, qui n'hésitaient pas à lever la bouteille et à soulever la jupe, comme vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas? Sans vouloir, attention, je ne juge personne, hein. C'est juste un constat, un fait, une constatation, lors de mon travail d'exorcisme. C'est Monsieur Poulard, je l'ai eu en confession hier encore, des choses terribles. La religion n'empêche pas l'assimilation de légumes, du potager, mais dans certaines conditions tout de même. Hein. Par la bouche, c'est mieux. Monsieur Christian, ouais, un homme très beau, hein. Les ravages de l'alcoolisme, hein. Ça se voit sur le... Là, c'est... On y va, hein, à terre sèche. Monsieur Bertrand. Heureux les simples d'esprit. Bonjour, Monsieur Roger et ses enfants, oui. Bon, ce ne sont pas les siens, il ne le sait pas. Oui, non, mais à Blédouille, il y a des cas. Il y a différents niveaux. Il y a en réalité 4 niveaux. Le 5e niveau vous amène directement à la bête. La bête dont je nommerai pas le nom ici présentement. Ce serait malvenu. Ce serait même dangereux. Le niveau d'exorcisme le plus dangereux auquel j'ai été confronté était un démon de niveau 3,5-4 d'après l'échelle de Saint-Pascal. Je me suis fait cracher dessus, insulter, taper, violenter. Un démon a même essayé, entre autres une fois, de me sodomiser. Hein. Démon de la luxure, terrible, les pires. Hein. Ceux qui vous forcent à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, nous allons chez moi, où j'ai un colis, un patient, un homme qui vient de loin, puisqu'il vient de Guadalajara, au Mexique, n'est-ce pas, qui est un homme de renom là-bas, puisqu'il s'agit d'un médecin, il s'agit d'un chirurgien de renom, et je dois l'exorciser. Je pense qu'il s'agit d'un démon du 3e ordre, d'après les symptômes qui m'ont été décrits par mes collègues de la Sainte Trinidad. Dame la cerveza número 2! ¿Qué es esta mierda? ¡Pedrita! ¿Sí? ¡Dame el whisky! Maricona que tú eres. Tu madre fue una buena mujer. Pienso que soy tu padre. ¿Quieres un poco? Que le démon puisse lui aussi retourner dans les antres de l'enfer, dans les antres démoniaques, les abysses du mal. Voilà, bienvenue dans mon noble demeure. C'est ici que je vais pratiquer l'exorcisme, c'est ici que mes clients viennent. Bien, allons-y. Vous savez, dans la vie d'un homme de foi, les journées ne sont pas tous les jours faciles. Notamment lorsqu'on choisit la voie de l'exorcisme. C'est une vie difficile. Ça n'est pas non plus un choix, c'est un destin. Hein?
On ne se dit pas, oui, demain, je croise Madame Michaud, elle possède le démon, elle chie partout, elle vous crache à la gueule, elle vous pisse dessus, ça y est, elle insulte, elle est possédée, évidemment. Non. La vie d'un homme de foi. Vous ne la choisissez pas, c'est elle qui vous choisit. Voilà, on est chez moi. On va aller voir le colis. Il est normalement en haut, il a été ligoté. C'est toujours un moment un peu stressant parce qu'on va devoir pratiquer l'exorcisme. Enfin, Dieu est avec nous. Et puis, oh, c'est pas vrai, ça commence. Mais il est encore dehors, voilà. C'est-à-dire que ça arrive souvent, ils se libèrent. Et ils se libèrent de leurs liens. Je ne sais pas comment ils font, parce qu'ils sont attachés, mais ils se libèrent. Regardez, allez-y, hein. Tu vale fuera una cerda y tu vale también. Bougez pas. Voilà. Là c'est bon. Normalement il faut toujours 2 coups, hein. C'est souvent comme ça, au premier coup il se relève. Bon alors on va pas attendre, hein. On va le ramener directement pour procéder à l'exercice rapidement avant qu'il puisse se engeler. Le cas que nous avons aujourd'hui est un cas extrêmement difficile, extrêmement dangereux. Le possédé Pablo Mojito devait être un pêcheur hors pair pour avoir possédé un démon de niveau 3. Certains démons sont très puissants et refusent de s'extirper du corps du possédé. Bon. Nous avons donc ici le possédé qui a été stabilisé ici présentement. Le crâne que vous voyez ici permet à l'ensemble de la table de pouvoir conserver le corps tel qu'il est. Calme. Je vais maintenant devoir procéder à l'exorcisme. Et voilà, elle est partie toute seule celle-là. Hein. Tu l'as pas vu venir, hein? Ah, tu l'as vu venir, hein? Il est où le démon? La bête est en train de s'agiter. Calme. Allez, sors de ce corps, putain! Tu vas sortir de ce putain de corps, sale fils de pute de merde! Enculé! Intamine, Pali, Fili, Patri, Sanctus! Intamine, Fili, Sanctus, Fluctuanet, Mergitur! Magnaria, Ave César! Alors, si je dois me souvenir de mes débuts dans l'exorcisme, bon, j'étais avec Père Bernard, c'est lui qui m'a un peu ensuite amené là-dedans. Je me rappelle de cette femme de petite vertu, à la soie légère, hein, qui avait un démon de niveau 3, notre exorcisme, un démon extrêmement difficile à combattre. Nous avions commencé par la batte de baseball, hein, qui peut parfois sembler brutale au premier abord, mais très efficace avec ce type de démon. Et écoutez, j'ai été très content, très fier de cette prestation. À l'époque, j'étais encore jeune, encore un peu fougueux, et Père Bernard avait été très content lui aussi, et ça m'avait motivé pour aller vers la suite. Voilà, donc là, vous pouvez constater que le démon s'est calmé. Oh, c'est bon. Je vais devoir pratiquer ce qu'on appelle une transportation. Une transportation, qu'est-ce que c'est? Nous allons transporter le démon vers un objet ou une créature vivante. En l'occurrence, je pense avoir trouvé un objet dans cette maison qui appartenait à quelqu'un. Et cet objet permet de transporter la créature de ce corps vers lui. Voilà. Calme. Il accapare le corps de l'être possédé et qui lui fait faire n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que je l'ai vu des personnes possédées par cette créature se lever, consulter Internet, aller sur des sites pornographiques, se masturber en public. L'alcoolisme, la gourmandise, l'avarice, le sexe, la luxure, notamment beaucoup de femelles, sans vouloir porter préjudice aux femmes qui sont les porteuses pour l'humanité, mais des femelles qui sont les femelles qui sont souvent bien terribles. Les plus grands exorcismes font partie des femmes.
Voilà. Donc là, on a calmé le démon. Maintenant, on va pratiquer ce qu'on appelle la transportation. J'ai quelques objets ici présents. Ah, je vais en prendre un et procéder à la transportation du démon dans le corps de l'objet. Voilà. Ah, j'ai ici par exemple Bichou. Ah, vous avez... Oh putain! Donc là, vous pouvez constater que le démon a été à nouveau assommé. On a affaire à un coriace, ça c'est évident. Et puis maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir l'emmener dans la salle de bain parce que je vais devoir prendre en main les choses de manière un peu plus sérieuse. Et puis, on verra ce qui se passe après. Ensuite, bon, il y avait aussi eu le petit Jérôme, 4 ans et demi, hein, possédé par le démon de l'alcool. À cet âge, vous imaginez, c'est un peu dur, hein, se prendre des cuites à 4 ans et demi et tout de même le corps de cet enfant. Donc, nous avions trouvé la méthode du puits. Qui consiste à faire entrer la personne possédée dans un seau, faire descendre le possédé en bas, lui jeter ensuite des cailloux, le faire remonter, puis ensuite l'amener au purgatoire. Hein. Avec Barbara, nous avions cette petite cabane très sympathique où nous avions placé des croix partout, où le possédé venait s'y allonger. Et nous procédions à l'exorcisme de manière un peu radicale. C'est vrai que Père Bernard était un orthodoxe de l'exorcisme. Hein. Je suis plutôt un pratiquant de la modération. Bon, ça va être la partie de la transportation. En général, il faut calmer encore un peu la bête. Hein. Quand je dis calmer la bête, ça veut dire lui mettre quelques coups divins, pour pouvoir relaxer un peu la bestiole. C'est quand même pour rien. Tiens, sale pute! Salope! Tu vas te calmer, oui! Il nommait Maria Veritas et il avait des putains de Maria Veritas! C'est le bruit de merde. Ouh, la salope! Ouh, elle était dure. Ouh, ok. Maintenant, on va procéder à ce qu'on appelle la transportation, comme j'en parlais précédemment, c'est-à-dire faire transporter l'âme du démon de cette grosse pute de démon vers Bibouchou. Oh, Jésus-Christ, Maria, oui, toi, la Sainte Vierge, fais rentrer l'âme de ce démon, l'âme de dans Bibouchou. Oh, Bibouchou, tu vas être notre transportateur. Bibouchou, tu vas vivre l'expérience du démon. Bibouchou, combat la bête! Il nomme des filles, maintenant, Veritas, amen. Il nomme des saints. Oh, Seigneur, fais cuire cet enfant que l'âme du démon. Alléluia. Je sais que certains regardent ici, certains démons me regardent. Je ne suis pas là pour plaisanter avec vous.